D'abord, merci de m'accueillir dans votre collège. Je suis un petit peu à fond aujourd'hui, donc... Pardon? Ça s'entend pas. Donc c'est très... si vraiment vous avez du mal à entendre, à ce moment-là, vous me solliciterez un peu plus fort. Donc j'étais sollicité pour vous parler d'un problème récurrent, on peut appeler ça un serpent de mer en éducation nationale, qui est le poids du sac de nos adolescents. Et en fait, je voulais vous amener une vision peut-être un peu plus élargie que ce simple poids qui est finalement la face cachée un peu d'un grand iceberg qui est le début de l'adolescence. Donc je ferai un petit aparté en particulier pour l'axe des sixièmes. Et ensuite, on va voir les interactions entre ce poids du sac et par exemple les lunettes. Je vois qu'il y a l'axe oculaire avec l'axe des semelles orthopédiques qu'ont certains adolescents, beaucoup d'appareillage dentaire. Donc tout ça est intimement lié. On fera aussi un très rapide aparté. On a commencé tout à l'heure de parler du petit déjeuner qui souvent est inexistant, et donc un petit rappel sur le petit déjeuner et surtout l'hydratation aussi, donc en particulier par rapport au sport. Cet aspect-là, puisque quand même 80% du corps. Il sera important que les élèves aussi puissent s'hydrater toute la journée parce que dans les salles il fait très chaud et c'est parfois très difficile. Voilà, donc en fait un enfant déshydraté ne peut pas forcément être très coopérant pour les apprentissages aussi. Ils ont des dépenses aussi liées au stress, en particulier en sixième, c'est quand même un changement très important temporo-spatial. On est dans un système matriarcal, donc la maman, la nounou, éventuellement la crèche, mais avec beaucoup d'intervenants féminins. Les enseignants dans le primaire sont souvent des femmes, avec la petite partie de petite section, choix grande section, avec des accompagnants dans la salle qui sont aussi souvent féminines. Et donc là, on arrive dans un système de changement très important, où l'enfant va vers une autonomie. Donc c'est un passage. Moi je dis souvent c'est un passage de ne pas être sage vers un pas vers la sagesse. Donc c'est vraiment une initiation importante où il va se confronter à un espace-temps très différent et en particulier à se confronter à beaucoup d'intervenants garçons. Et ça change tout aussi pour ce jeune adolescent. Donc c'est aussi un poids supplémentaire pour lui. Donc en fait il va avoir plein de poids à affronter qui vont se symboliser bien sûr par ce poids un peu inapproprié. On sait depuis longtemps qu'il ne doit pas dépasser 10% du poids du corps, il en fait plutôt 20, parfois 23. Donc si j'avais dû venir, j'aurais dû porter 16 kilos, vous voyez, pour venir sur mon dos, en ayant le temps. Mais eux, souvent, ce changement spatio-temporel fait qu'ils sont dans un système matriarcal, on ne bouge pas, tout vient à eux. Donc là, l'autonomie est très importante, puisqu'ils doivent affronter tout un espace relativement vaste, avec plusieurs étages parfois. Donc ça leur pose beaucoup de soucis, en particulier dans les déplacements qui doivent être assez rapides entre chaque heure de cours. Donc il y a une très bonne initiative apparemment, je ne sais pas si vous la perdurez, qui était signalée ici, c'était le fait de prendre un peu de temps avant chaque cours. Voilà. Donc ça c'est un temps d'intégration du cours précédent. Donc il y a des tests qui ont été faits sur les lycéens qui préparaient leur bac, donc ils travaillaient leur cours, on leur faisait un électroencéphalogramme. On voyait les zones d'activation par rapport à l'intégration qui étaient en place. Ensuite, on leur disait allez courir, faites ce que vous voulez. Une heure après, il y avait encore les zones d'activation des apprentissages qui étaient là. Donc ça veut dire que ce temps de pause, c'est super, même s'il est réduit. C'est bien que ces enfants aient des espèces de petites pauses respiratoires. Et ce qui leur manque beaucoup pour porter leur sac, c'est aussi du temps. Indépendamment du poids, c'est le temps de changement. Donc effectivement, pour les tout petits sixièmes, ces changements spatio-temporels, on les a évoqués. Si on peut éviter les déplacements longs, regrouper peut-être pour des sixièmes dans un espace plus clos, donc là ça demande aussi une réorganisation, on en a parlé tout à l'heure. C'est un peu aberrant qu'un collège tout neuf, une grande salle comme celle-ci ne soit pas des salles de cours, parce que finalement tous ces petits sixièmes qui arrivent pourraient s'adapter plus facilement sur un espace beaucoup plus confiné. Et nous serions très bien au deuxième étage, faire cette réunion par exemple. Donc c'est des choses, si vous voulez, qui doivent être pensées bien en amont. C'est pas seulement maintenant essayer de diminuer de 20%, passer à 10% le poids du sac. Oui, certes, mais c'est une vision assez globale qu'il faut avoir, je pense, du jeune enfant. Donc ensuite, le changement de la sixième, comme le changement du CP, comme le changement de nounou à petite section, ce sont des passages psychomoteurs très importants chez l'enfant et l'adolescent. Et donc, ce sont des passages où il y a souvent des attitudes un peu régressives. Donc, les cerveaux archaïques fonctionnent, on va dire, beaucoup plus à plein régime. Et donc, les trois mécanismes, c'est soit le combat, soit la fuite ou l'inhibition.
Donc vous avez des petits très excités avec le combat. La fuite, c'est quelque part, j'oublie mes livres parce que ça pèse trop, donc je fuis un peu le poids. Ou alors je fuis ce qu'on me demande comme apprentissage. Et ensuite l'inhibition, c'est je porte mon sac en serrant les dents et quelque part après je déclenche des phénomènes comportementaux aussi inadéquats. Donc c'est tout à fait naturel d'avoir, je ne dis pas qu'il faut être plus précautionneux pour ces petits sixièmes parce qu'ils sont petits, mais quelque part l'an dernier c'était un grand CM2. Et cette année c'est un petit sixième. Grand CM2 où tout venait à lui, dans un système où c'était quand même très maternant parce qu'un symbole féminin était présent dans l'école, et là c'est quand même équilibré, et c'est très bien d'ailleurs, puisqu'il faut aussi que l'enfant change de repère, et c'est très important qu'il y ait cet aspect-là. Ah. Il y a encore beaucoup de filles. Oui. Il y a des collèges où c'est proportionnellement à peu près équivalent, hein. Et au lycée aussi. Au lycée, oui. Oui, au lycée plus. Donc quand même c'est assez bien fait finalement, puisque finalement petit à petit on désapprend l'enfant d'avoir qu'un référent féminin. Et donc pour le petit sixième, ce qui est aussi à voir, c'est que par exemple on a quantifié que sur une échelle, ce sont des psychiatres qui s'appellent RAE, donc c'est une échelle un peu comme l'échelle de stress de Célie, de 0 à 100. Le passage de sixième c'est 26, donc c'est quand même assez important, quand on sait qu'une séparation des parents c'est 60. Donc c'est quand même assez important comme stress. Et ça, je vous parle d'enfants qui vont bien, bien sûr, hein. Après, il y a tous les stress surajoutés que vous connaissez parmi vos élèves. Donc ensuite, 90%, j'étais surpris lors de l'étude des parents d'élèves, 90% sont plaignent du dos. Donc c'est quand même assez hallucinant. Donc je pense que ce problème de dos, c'est aussi le catalyseur, comme on parle tout à l'heure de l'iceberg, hein. Finalement, c'est une façon très simple de se plaindre aussi par ailleurs, tout ce qui peut être un peu plus complexe. Donc il y a aussi une disparité forte, et je disais tout à l'heure, c'est ce que j'ai vu dans la cour, entre les gabarits. Donc proportionnellement, on demande à une petite jeune fille de 6e de porter quasiment le même poids qu'un grand garçon de 3e. À 1 kg près, je pense. Je pense pas que les manuels augmentent en fonction de l'âge. Non. Non. Donc, vous voyez, ça aussi, c'est quand même, entre guillemets, une petite violence faite aux plus jeunes aussi. Oui, ça a même tendance à diminuer, parce que normalement, ils s'organisent mieux en 3e, avec les copains. Oui, bien sûr. Ils prennent pas tous leurs cours. Oui, on sait qu'il y a un système. Ils gèrent mieux les classeurs. Il y a un petit peu l'angoisse du 6e qui a peur de des choses et des fois de prendre trop de choses aussi. Oui. Alors, on leur dit des fois ne prennent pas le livre, mais ils vont le prendre parce qu'ils ne vont pas la noter. Oui, tout à fait, oui. Donc ils vont tout prendre et des fois pas forcément. C'est de votre avis? Oui, ils sont tous écrits, donc alors que le 3e. C'est ce que je vous dis aussi dans ces passages-là, on est dans des phénomènes régressifs, où tout d'un coup les cerveaux les plus archaïques se mettent en place. La peur de manquer en origine, la peur de manquer de maman, qui se traduit par la peur de manquer un cours ou un bouquin, donc on charge. C'est en fait un soutien un petit peu affectif aussi, cette peur de manquer. Aussi à l'inverse, c'est moi de dire ça, mais il y a des adultes qui racontent que quand ils sont passés de l'école primaire à l'école secondaire, ils étaient très fiers d'avoir un cartable bien lourd. On sait qu'ils étaient grands, donc ils n'avaient rien porté pour aller à l'école parce que tout était lié. Et là, enfin, ils portaient quelque chose. Qu'après, ça diminue. Parce qu'au lycée, on arrive avec un sac sur l'épaule, 3 par an, parce que il y a aussi ce qui compense quand même. Il ne faut pas non plus voir que du négatif. Ah non, mais je ne parle pas du tout négatif, sinon je ne serais pas là. Je vous parle d'une réalité concrète. Après, votre exemple, je ne pense pas que ce soit une majorité, mais c'est tout à fait naturel de ressentir. Le poids, c'est la voix aussi dans tous les textes sacrés. Le poids, c'est aussi ce qui nous ramène sur Terre, et c'est toute la notion de la réalité de l'existence. Mais la réalité de l'existence doit être progressive. Et elle doit être progressive pour un enfant de cet âge-là, et en particulier pour les petites filles. C'est très important, 1-2 ans après, puisqu'on est dans des précocités aussi d'adaptation, donc on ne peut pas demander à un 6e de porter comme un 3e, ce qui est fait. Et l'adaptation aussi, c'est que par exemple, le passage de 5e à 4e, la plupart sont maintenant déjà réglés. Donc, on est dans un phénomène où les règles entraînent une antéversion du bassin, et automatiquement le poids, en voulant privilégier la protection de l'axe gynécologique, elles mettent en danger toute la partie postérieure qui est le dos. Donc ça, c'est une réalité, entre guillemets, très tangible et très concrète. Donc l'antéversion fait une hyperlordose lombaire, donc automatiquement le poids sur les disques est beaucoup plus important. Vous pouvez reprendre ? Bon, vous êtes un garçon, mais quand on est dans un axe gynécologique où les règles arrivent, le bassin de la jeune fille s'antéverse. Donc vous avez une hyperlordose au niveau du dos qui est plus majorée.
Et donc, allez-y. Du coup, le poids appuie plus sur Oui. les longueurs du fait de la Exactement, oui. Par exemple, de manière moins uniforme. Oui. Et puis il y a beaucoup de, voilà, il y a beaucoup de puissance, en particulier sanguine et d'énergie, qui est plutôt véhiculée vers la partie antérieure du corps. Et donc, il reste moins aussi pour porter ce qui est plutôt accessoire. Le corps va choisir des priorités. Par exemple, vous parliez tout à l'heure d'avoir instauré un fruit, c'est super, pour remonter un petit peu le taux glycémique. Sinon, le corps va faire ses priorités, donc il va se mettre en repos, le cerveau pas alimenté, il n'apprend plus rien de 11h à midi, ce que vous disiez. Et ce qui est confirmé par de très nombreuses études. Après, sur l'aspect, si vous voulez, purement éducatif, vous n'êtes pas aidé par le milieu médical. Par exemple, on voit beaucoup d'adolescents, je vais parler des lunettes, des semelles orthopédiques et des appareillages dentaires. Donc tout ça, c'est une vision segmentaire. C'est pour ça qu'on j'essaie de voir de façon assez large ce petit problème qui m'a été posé de sac. Parce qu'en fait, on saucissonne un petit peu l'enfant. Vous avez une vision super éducative. Le dentiste va avoir une vision pour faire un aspect parfait. Les semelles aussi, l'aspect orthodontique aussi. Mais par exemple, l'orthodontie, vous allez bloquer toute la partie supérieure, donc l'articulation temporomandibulaire très en lien avec l'oreille, donc toutes les gouttes de l'enfant et de l'adolescent. Et cette partie-là est très en lien avec tous les muscles cervico-dorsaux. Donc une variation de poids, ne serait-ce que de quelques kilos sur le haut du dos, n'aura pas du tout le même impact sur les gouttes de l'enfant via son appareillage dentaire. Donc je ne sais pas combien vous avez en pourcentage dans vos classes d'appareillage, mais il y en a peut-être 1 sur 5 qui appareille vous. Oui, après ça augmente un peu. Oui, oui. Comme la mise en place des règles est aussi décalée vers la précocité. Il n'est pas rare de voir des petites sixièmes réglées déjà. D'ailleurs, ce qui est étonnant, c'est que moi j'ai un enfant qui est là, pareil, et l'orthodontiste ne m'a pas indiqué que ce serait bien de voir un ostéopathe régulièrement pour. Ça, c'est le cloisonnement des savoirs, souvent. Donc, c'est pour ça que vous avez laissé chance de pouvoir communiquer entre chaque matière, entre chaque prof. C'est intéressant. Nous, on est plutôt cloisonnés. Mais vous avez des orthodontistes, par contre, qui n'ont pas ces démarches-là. Oui, j'ai eu l'information par mon ostéopathe qui m'a dit, mais parce que je trouvais que sa colonne régulièrement, il m'a dit c'est normal, mais chaque fois qu'on lui resserre l'appareil, ça déséquilibre au niveau du crâne, donc du dos. Et donc chaque fois, il avait le bassin, effectivement, il faut rééquilibrer régulièrement. Mais l'orthodontiste, il m'avait bien dit. Après, ce sont des... Voilà, moi je travaille depuis 25 ans, donc j'ai beaucoup de liens avec les orthodontistes. Et c'est vrai que certains sont quand même beaucoup plus ouverts et je suis très positif. Je trouve que les choses avancent quand même très facilement. Il y a 25 ans, c'était même pas imaginable que je puisse passer quelques minutes avec vous. Alors que dans mes consultations, les parents les plus représentés, je vous disais tout à l'heure, sont le milieu médical et le milieu enseignant. Il y a énormément de vos confrères à la fois dans le secondaire, lycée, au collège ou même les enseignants d'élémentaire qui viennent consulter. Donc il y a quand même une ouverture qui se fait de façon très facilement en une génération. Donc il y a beaucoup d'espoir pour nos petits-enfants. Et l'espoir, ce serait de faire cohabiter le milieu enseignant, le milieu médical, le milieu social et tout ça avant de construire un magnifique collège comme le vôtre. Par exemple. Chacun donne un petit peu son avis. Donc pour finir avec l'orthodontie, il y a vraiment énormément effectivement, vous l'avez connu vous de façon privée, il y a énormément d'enfants qui n'ont plus de possibilité de trop se concentrer uniquement parce qu'ils ont un appareillage un petit peu trop serré. Et la technique actuelle aussi, chez beaucoup d'orthodontistes, et pas tous, c'est le fait de faire une bouche magnifique. Mais si vous faites une bouche magnifique avec un dos qui doit compenser avec des soucis de maux de tête ou avec d'autres problèmes annexes, c'est pas forcément l'idéal. Les lunettes, c'est plutôt le réflexe oculomoteur au niveau des cervicales, qui va en lien direct avec les yeux. Donc un appareillage, par exemple, quelqu'un qui a des lunettes qui porte un sac à dos un peu disproportionné, comme vous l'avez vu tout à l'heure, je crois, sur le côté, automatiquement, non seulement vous n'allez pas améliorer sa vue, mais en plus vous allez engrammer des compensations très très fortes sur tout le haut du dos, et donc une concentration visuelle qui va être de plus en plus défaillante. Donc voilà comment on peut faire ces ponts-là. Et tout ça, ce n'est pas, entre guillemets, de la médecine douce, c'est des choses qui sont très, couramment utilisées, mais chacun voit un petit peu, on va dire, chacun
on voit ce qui l'intéresse à sa porte. L'orthodontiste ne va pas trop s'occuper de savoir comment est la colonne lombaire. La gynécologue qui suit les petites filles ne va pas trop s'occuper si le sac à dos est lourd. C'est pour ça qu'il faut une prise en charge globale, je pense, de l'adolescent. Et souvent, ces passages comme ça difficiles, comme la petite section, comme le CP, comme la 6e, ne sont pas du tout, entre guillemets, accompagnés. Bon, il y a de la bienveillance, bien sûr, mais on leur demande quand même beaucoup. Alors qu'ils sont dans un système plutôt régressif. Bien sûr qu'il faut les encourager à évoluer, à avancer vers l'extérieur, mais on peut leur demander une autonomie hyper importante par rapport aux années précédentes. Ensuite, il y a aussi une évolution très importante sur les appareillages au niveau des semelles. Alors ça, c'est le top maintenant, c'est la posturologie avec beaucoup d'appareillages. Donc si vous mettez une semelle correctrice, vous avez aussi une modification globalement de la fixité par rapport au bas de toute la partie inférieure du dos. Donc pareil, tous les ports de charge vont être plus complexes. Et là c'est pareil, il faut qu'on ait un pied qui soit magnifique. Enfin, si on exagère à outrance, si on veut corriger à outrance, ce qu'il faut c'est, je trouve, adapter l'enfant et faire en sorte qu'il soit équilibré. Il gère ses déséquilibres, je préfère cette expression. On est sur Terre pour gérer nos déséquilibres. On n'est pas là pour être parfait, par exemple. On l'a vu, parfait en mathématiques et être une catastrophe en gym et vice-versa. On est là pour être quand même dans une forme d'équilibre et de gestion de déséquilibre. Donc par exemple, ce qui se trouve fréquemment, c'est par exemple des semelles orthopédiques. En particulier chez les jeunes qui font du sport à haut niveau, on les équilibre beaucoup. On a des semelles en bas, et donc appareil dentaire en haut. Qu'est-ce qui se passe? Il y a deux zones qui sont fixées, le haut et le bas. Et donc le corps, au niveau de la colonne, est obligé de s'adapter. Le corps est très intelligent, il ne supporte pas. Le corps, c'est la vie, c'est la mobilité, on est d'accord. On est beaucoup liquide, donc il faut que ça bouge, il faut que ça remue. Et donc automatiquement, il y a un point fixe en haut, un point fixe en bas, l'enfant fait une scoliose. On sait dans la période du collège que si un enfant a 20% de scoliose au début de sa scolarité avec un poids un peu plus lourd, on va arriver à des aggravations dans 80% des cas. Donc c'est quelque chose qui est faramineux. Mais là, vous n'êtes pas forcément... votre action, c'est sur le poids, c'est sur la face visible. Mais en fait, ce discours-là, je le dis aussi sur l'orthodontiste ou sur les appareilleurs au niveau des semelles. Mais vous avez un terrain d'action très concret qui est finalement cette quantification d'un mal-être général qui se quantifie par un sac. Et c'est là où vous pouvez jouer un rôle très important de façon relativement simple. Par exemple, quand on est en relation avec des orthodontistes, on peut leur dire étaler un peu plus vos resserrages d'appareils dans le temps. Et donc là, c'est aussi beaucoup plus cohérent. Après, ce que je vais vous dire aussi, c'est que les gabarits ont beaucoup évolué dans le sens, on est plus grand, un petit peu plus fort qu'il y a 2 générations. En contrepartie, il y a une habituation à l'effort qui est moindre. Avant, vous rentriez, il y a ne serait-ce que vos parents, par exemple, vos grands-parents pour les plus jeunes, rentraient chez eux et par exemple, ils devaient rentrer le bois pour la mamie, ils devaient faire du jardin, faire des activités où le corps travaillait naturellement. Ici, vous avez des enfants qui vont arriver avec un port de sac de 20% du poids de leur corps et qui n'ont aucun effort par ailleurs. Je ne sais pas comment sont en gym, on le voit aussi. Hein. Ouais. Pour mettre les enfants en mouvement vers une activité de résistance, d'endurance, c'est pas évident. Ouais. Non, mais c'est vrai que du coup, ça fait 15 ans, c'est la 15e année, et c'est vrai que j'ai eu une évolution là-dessus, quoi. C'est dramatique. C'est pour ça que votre voisine de gauche a raison, il faut aussi que le sac ait un poids. Moi je ne suis pas favorable par exemple comme à Jean Jaurès à Albi à n'avoir qu'une salle numérique. Ils ont une classe qui ne fait que du numérique. Bon là ils sont pas fous, ils ont choisi en sus pour que ça marche bien. Ils ont choisi une des meilleures classes, quoi. Donc, forcément ça va donner d'excellents résultats. Mais couper l'enfant d'une contrainte n'est pas forcément une solution idéale. D'autant plus qu'on est dans un monde visuel et que les enfants sont surtout sursollicités par la vue, alors les caméras, tout ce que vous connaissez. Donc ces enfants-là, bien sûr, ils n'auront pas leur sac à dos qui est un petit peu lourd, voire trop lourd, on est d'accord, trop lourd. Mais en contrepartie, ils auront d'autres problèmes beaucoup plus difficiles à régler, à mon avis. Alors,
Donc c'est une classe pilote. C'est intéressant, parce que nous, on va basculer tout l'établissement vers le numérique. Oui. Cette classe-là, c'est une classe laboratoire qui est censée un petit peu s'étendre à l'ensemble des collèges dans les années qui arrivent. Le numérique, c'est l'avenir. Hein. Après, il faudra juste que ce soit aussi corrélé. Il faudrait que le numérique soit fait par les profs de gym. Il faudrait que ce soit corrélé aussi avec ne pas négliger le corps, parce que sinon, vous allez avoir que des cerveaux et qui n'auront rien comme support, entre guillemets, incarné. Et donc on est dans un système de plus en plus virtuel. Et bien sûr que c'est important, ça va limiter beaucoup de déplacements dans votre collège, ça va limiter beaucoup de poids de charge pour l'enfant, mais à mon avis il y aura aussi plein d'effets délétères par ailleurs. Ça serait bien qu'il faut remonter au ministère. Je ne suis pas sollicité par le ministère. Celui de la santé a déjà du mal à m'entendre, alors j'imagine que celui de l'éducation nationale, même si j'ai une sœur qui est une de vos concerts, je ne pense pas que ce soit très entendu. Les tablettes à la rentrée 2016, toutes les classes de 5e. Oui. Oui, et ben, il faut alors rajouter une heure de Voilà, c'est ce que j'allais dire. Il y en a deux. Le président l'a annoncé lors de son intervention il y a 15 jours. Il a dit à la rentrée 2016, toutes les classes de 5e auront une tablette. Alors que ta tablette, elle soit lourde. Exactement. Voilà, pour le test. Ça, c'est la tablette.